fait partir d'un développement. Donc, la perspective cavalière, hein, ce sera la perspective qu'on utilisera pour faire nos développements, enfin nos développements 3D en fait, partir d'un développement puis arriver à la 3D. Donc, perspective cavalière, on va utiliser que celle-ci. D'abord, si vous avez un développement ici, un cube, même qui n'est pas parfait, hein, vous le faites parfaitement, par exemple un des côtés de 4 sur 4. Hein, on a un cube du coup qui est à plat et qu'on va devoir développer. Donc la première chose à faire, c'est de choisir une face. Donc on va l'appeler face avant. Et elle ne sera pas déformée. C'est-à-dire qu'on va la schématiser comme elle est là, 4 cm sur 4 cm. Par exemple, ABCD. Donc, ABCD. Hop. 4 sur 4, il est là. Ensuite, deuxième chose, les arêtes qui sont perpendiculaires à cette face. Là, c'est-à-dire par exemple BE, on est d'accord, c'est perpendiculaire, CF, DG ou bien AH, elles vont partir, elles vont ce qu'on va appeler fuir à 45 degrés. Donc, par exemple, ici, si je prolonge mon BC, je vais faire l'arête CF, qui est perpendiculaire à DC. Elle va être hop, à 45 degrés, c'est-à-dire qu'elle va partir, elle va fuir comme ceci, à 45 degrés. Sa valeur réelle, c'est de 4 cm. Et si on la dessine, on fait un segment de 4 cm, ça ne va pas nous donner une perspective cavalière. Donc, il va falloir réduire de moitié les arêtes. Donc, si elle faisait 4, on va la réduire, elle ne fera plus que 2. Donc, hop, on la réduit. Donc, on a notre point F. C'est F. On fait la même chose avec tous les autres. On part à 45 degrés et 2 cm, j'ai E. Idem pour H, je pars à 45 degrés, j'ai H. Et je pars à 45 degrés et j'ai G. Quand les arêtes, elles fuient, elles peuvent fuir à droite ou à gauche. C'est vrai qu'en tant que droitier, on a l'habitude de les faire fuir à droite. Vous pouvez aussi les faire fuir à gauche. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier les sommets pour obtenir un cube en perspective cavalière qui est parfait. Donc, je répète, toi fais-le à la règle, puisque là, moi, c'est impossible. Donc, pour voir si tu as bien compris tout ça, tu vas construire plutôt la figure suivante. Tu vas avoir un parallélépipède rectangle, là, dont la face de base fait 6 cm sur 4. Et là, pour le petit, il n'y a plus que 2. Donc 2, 4, 2. Et voilà. À toi de reconstruire ce développement d'un
parallélépipède rectangle en perspective cavalière.